Tu deviens ce que tu renforces chaque jour. Chaque jour, tu construis quelque chose. Pas forcément à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur. Parce que tout ce que tu répètes, ton esprit le transforme en vérité. Si tu répètes le doute, tu deviens hésitant. Si tu nourris la peur, tu deviens limité. Si tu te dis constamment « ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas capable, je vais échouer », alors ton esprit s'adapte. Il commence à croire que c'est ta réalité et il agit en conséquence. Ce n'est pas juste une idée philosophique, c'est la manière dont ton cerveau fonctionne. Ton esprit filtre le monde en fonction de ce que tu lui donnes. Si tu te concentres sur tes limites, il te montrera des obstacles. Si tu insistes sur tes faiblesses, il te donnera des raisons de reculer. Mais si tu changes cela, si tu commences à penser comme quelqu'un qui avance, alors tout change. Par exemple, deux personnes font face à la même opportunité. La première pense « je ne suis pas prêt, je vais échouer ». Elle arrive tendue, elle doute, elle se bloque, et son comportement confirme exactement ce qu'elle croyait. La seconde pense « je ne suis peut-être pas parfait, mais j'ai ma place ici ». Elle respire, elle s'exprime, elle assume, et même avec du stress, elle avance. La différence? Pas le talent, pas la chance, mais la manière dont l'esprit a été entraîné. Le stoïcisme enseigne une vérité simple. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, mais la manière dont tu choisis de réagir. Et cette réaction ne commence pas au moment de l'action. Elle commence bien avant, dans tes pensées silencieuses, dans ce que tu te répètes, dans ce que tu acceptes comme vérité. Alors pose-toi une question. Qu'est-ce que tu renforces aujourd'hui? La peur ou la possibilité? Le doute ou la progression? Parce qu'à force de répéter, tu deviens. Et le jour où tu comprends cela, tu reprends le contrôle. Tu deviens la moyenne de ce que tu vois chaque jour. Tu peux avoir du potentiel, tu peux avoir des ambitions, mais si ton environnement est limité, ta vision le sera aussi. Beaucoup de personnes pensent qu'elles manquent de capacité, mais en réalité, elles manquent d'exposition. Elles vivent dans des environnements où personne ne pense grand, où personne ne prend de risques, où personne ne construit réellement. Et à force, leur esprit s'adapte. Elles commencent à croire que le minimum est normal, que réussir est rare, que changer de vie est difficile, que certains rêves ne sont pas pour elles. Mais ce n'est pas la réalité, c'est simplement ce qu'elles voient tous les jours. Par exemple, si tu es entouré de personnes qui se plaignent constamment, tu commenceras à voir les problèmes avant les solutions. Si tu es entouré de personnes qui dépensent sans réfléchir, tu normaliseras ce comportement. Mais si tu changes d'environnement, même légèrement, tout commence à évoluer. Quand tu observes quelqu'un qui construit quelque chose de solide, ton esprit comprend que c'est possible. Quand tu vois quelqu'un gérer son argent intelligemment, tu réalises que ce n'est pas une question de chance. Quand tu côtoies des personnes disciplinées, tu comprends que la rigueur est une décision, pas un don. Et là, quelque chose change. Ce qui te semblait impossible devient accessible. Le stoïcisme enseigne que tu dois protéger ton esprit comme tu protèges ton corps, parce que ce que tu consommes mentalement te construit ou te détruit. Et aujourd'hui, ton environnement ne se limite pas aux personnes autour de toi, c'est aussi ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu répètes. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ce qui m'entoure me rapproche de la personne que je veux devenir ou m'en éloigne? Parce que tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais tu dois commencer à choisir consciemment ce qui nourrit ton esprit. Car au final, tu ne vis pas seulement dans un environnement, tu deviens cet environnement. Tu agis comme quelqu'un de fauché, même quand tu veux réussir. Beaucoup de personnes disent qu'elles veulent changer de vie, plus d'argent, plus de liberté, plus de contrôle. Mais leurs actions quotidiennes racontent une autre histoire. Parce que vouloir réussir ne suffit pas. Tu dois commencer à agir comme quelqu'un qui est déjà en train de réussir. Sinon, rien ne change. Regarde bien, quelqu'un veut sortir de la difficulté financière.
mais dépense dès qu'il reçoit de l'argent. Quelqu'un veut construire quelque chose, mais passe des heures à se distraire. Quelqu'un veut devenir discipliné, mais choisit toujours le confort. Il y a un décalage, un écart invisible entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais réellement. Et cet écart, c'est ce qui te bloque. Le stoïcisme enseigne une chose simple. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles tes actions. Et ce sont ces actions répétées qui construisent ta réalité. Par exemple, imagine deux personnes avec le même revenu. La première dépense tout. Elle se fait plaisir immédiatement. Elle pense au présent. La seconde réfléchit. Elle investit une partie. Elle apprend. Elle construit petit à petit. Après quelques années, leurs vies n'ont plus rien à voir. Pas à cause du salaire, mais à cause des décisions. Les personnes qui réussissent ne sont pas parfaites, mais elles ont une chose en commun. Elles alignent leurs actions avec leur vision. Même quand c'est difficile, même quand ce n'est pas confortable, elles comprennent que chaque dépense, chaque heure, chaque choix est un vote pour la vie que tu veux, ou contre elle. Alors pose-toi cette question. Est-ce que mes actions d'aujourd'hui ressemblent à celles de la personne que je veux devenir ? Parce que tant que tu continues à agir comme l'ancienne version de toi, tu resteras dans les mêmes résultats. Mais le jour où tu changes ton comportement, même légèrement, ta trajectoire change complètement. Avant même de parler, tu montres qui tu es. Tu peux avoir des idées, tu peux avoir des ambitions, mais ton corps dit toujours la vérité. Ta manière de marcher, ta manière de t'asseoir, ta manière de regarder les autres, tout envoie un message, et ce message, les gens le captent instantanément. Mais le plus important, c'est que ton propre cerveau le capte aussi. Si tu te tiens fermé, si tu évites les regards, si tu parles comme si tu doutais de toi, ton esprit enregistre une chose, je ne suis pas sûr de moi, et il renforce cette réalité. Mais si tu changes cela, même légèrement, tout commence à évoluer. Par exemple, quelqu'un entre dans une pièce la tête baissée, les épaules relâchées, il hésite, il s'efface, il prend peu de place. Sans même parler, il est déjà perçu comme incertain. Maintenant, imagine l'inverse. La même personne, mais elle entre calmement. Elle se tient droite. Elle regarde avec présence. Elle parle avec clarté. Rien d'exagéré, juste une présence. Et immédiatement, la perception change. Mais surtout, son état intérieur change aussi. Le stoïcisme enseigne que tu dois maîtriser ce que tu peux contrôler. Et ton comportement en fait partie. Ton corps peut devenir un outil puissant. Un outil pour renforcer ta confiance. Un outil pour changer ton énergie. Un outil pour influencer ta réalité. Parce que ton cerveau observe en permanence ce que tu fais. Et il adapte ton identité en fonction de cela. Si tu agis comme quelqu'un de faible, tu renforces la faiblesse. Si tu agis comme quelqu'un de solide, tu construis la solidité. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ma posture reflète la personne que je veux devenir? Ou est-ce qu'elle exprime encore la version que je dois dépasser? Parce que parfois, avant de changer ta vie, tu dois commencer par changer ta présence. Le plus grand problème n'est pas à l'extérieur. Il est dans ta tête. Tu peux avoir des opportunités, tu peux avoir des idées, tu peux avoir du potentiel. Mais si la voix intérieure qui t'accompagne chaque jour te tire vers le bas, tu vas te saboter sans même t'en rendre compte. Parce que cette voix, tu l'entends tout le temps, et à force de l'écouter, tu finis par la croire. Par exemple, tu veux commencer un projet, mais une pensée arrive, tu n'es pas prêt. Tu veux économiser de l'argent, mais une autre voix dit « ce n'est pas grave, profite maintenant ». Tu veux passer à l'action, mais tu te dis « et si ça ne marche pas ?» Et sans le voir, tu recules, tu reportes, tu abandonnes. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es mal guidé de l'intérieur. Le stoïcisme enseigne une vérité essentielle. Tu dois apprendre à te gouverner toi-même.
Et cela commence par la manière dont tu te parles. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une vérité et une répétition. Si tu répètes « je suis nul, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi », alors il s'adapte. Il crée une réalité qui correspond à ces mots. Mais si tu changes cela, tout change. Pas en devenant irréaliste, pas en te mentant, mais en devenant juste avec toi-même. Par exemple, au lieu de dire « je suis incapable », tu peux dire « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de dire « je vais échouer », tu peux dire « je vais m'améliorer ». Cette différence semble simple, mais elle est puissante, parce qu'elle change ton comportement, et ton comportement change ta vie. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui n'ont jamais de doute, ce sont celles qui ne laissent pas leurs doutes diriger leurs actions. Alors pose-toi cette question, est-ce que la voix en moi me pousse à avancer ou me retient? Parce qu'à la fin, la personne qui te parle le plus, c'est toi. Et si cette voix devient ton allié, tu deviens difficile à arrêter. Tout le monde veut réussir, mais peu acceptent le prix. Beaucoup de personnes veulent plus d'argent, plus de liberté, une vie différente. Mais très peu acceptent ce que cela demande réellement. Parce que réussir, ce n'est pas seulement vouloir, c'est choisir. Choisir de se lever quand tu n'en as pas envie. Choisir de dire non quand tout le monde dit oui. Choisir de te discipliner quand personne ne te regarde. Choisir de contrôler tes dépenses quand ton envie te pousse à consommer. Par exemple, quelqu'un veut sortir des difficultés financières, mais refuse de changer ses habitudes. Il continue à dépenser comme avant, à vivre sans plan, à éviter les efforts, et il espère un résultat différent. Mais la réalité est simple. Ta vie change quand tes choix changent. Les personnes qui réussissent paient un prix invisible. Elles renoncent à certaines choses. Elles acceptent l'inconfort. Elles choisissent la discipline. Pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce qu'elles savent où elles veulent aller. Le stoïcisme enseigne une vérité puissante. La liberté demande du contrôle. Contrôle de soi, contrôle de ses émotions, contrôle de ses décisions. Et ce contrôle a un prix. Mais ce prix est toujours moins cher que celui du regret. Maintenant, tu comprends. Ce n'est pas seulement l'argent qui détermine ta vie, c'est ton esprit, tes habitudes, tes décisions. Tu peux continuer comme avant et rester au même endroit, ou tu peux décider de changer quelque chose aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Parce que chaque jour où tu continues sans changer, tu renforces ta situation actuelle. Mais chaque petit changement peut transformer ta trajectoire. Écris dans les commentaires « Je reprends le contrôle » parce que tout commence par une décision. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à Éveil Réussite et active la cloche. Parce qu'ici, tu apprends à maîtriser ton esprit, ton argent et ta vie. Like cette vidéo pour aider ce message à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui dépense sans réfléchir. Ça peut changer sa vie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et rappelle-toi toujours, tu ne deviens pas riche par hasard, tu le deviens par discipline.